Ok, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous dire, vous donner des petites astuces pour se préparer quand on va faire une balade en forêt. Alors, c'est très simple. Au début, déjà, on va commencer par faire un sac. Un sac avec à l'intérieur de quoi parer au plus pressé quand on est en forêt. C'est-à-dire une bouteille d'eau, du papier toilette, vous verrez, ça peut être très important. euh, euh, des pansements, surtout si vous êtes avec des enfants, des petits pansements, ça peut être pratique s'ils font un peu les andouilles et qui tombent, ça peut être assez intéressant. Ensuite, des boissons sucrées ou un truc sucré, de quoi redonner un peu d'énergie si vous êtes fatigué. Ça aussi c'est très important, surtout si vous êtes débutant. Vous allez voir que vous allez sûrement fatiguer très vite et avoir quelque chose de sucré qui vous redonne de l'énergie en 15 minutes. C'est à peu près le temps que le sucre met à passer dans le sang, donc ça va vraiment être important. Donc n'hésitez pas à prendre des trucs sucrés, un bonbon, jus d'orange, des conneries comme ça. Ensuite, une carte, si possible, de l'endroit où vous allez vous promener. Par exemple, moi je me promène dans la forêt de Bercé là. Ça peut être intéressant d'avoir une carte le plus détaillée possible. Après bon, c'est pas obligé, hein. Et voilà. Et si un kawaii. Un kawaii, ça peut être très important, un kawaii par personne, hein. Ou une grosse veste. Vous allez me dire, bah pourquoi s'il fait beau? Bah tout simplement parce que si le temps change, vous allez voir que si vous êtes à 1 heure de marche de votre voiture, 1 heure sous la flotte, sans kawaii et sans veste, vous n'allez pas apprécier. Du coup, voilà. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur le lieu où vous allez vous promener, tout simplement, prenez un chemin qui est simple. Alors, soit il y a des balises, alors là, j'en ai pas autour de moi pour vous montrer, mais vous verrez, il y a des petites balises avec un triangle et 2 ronds en dessous, ou des marcheurs, il y a un dessin de marcheur tout simplement. Prenez tout simplement ce genre de chemin, regardez sur les livres lequel est le plus simple et lequel est le plus proche de chez vous, et prenez ce chemin, ou sinon prenez un chemin que vous voyez déjà tracé. Par exemple là vous voyez, moi il y a un chemin déjà tracé, il n'y avait pas de balise mais il y a déjà un chemin, et puis là on voit derrière, et du coup faut pas en fait juste partir à l'aventure en traçant tout droit, parce que bon, le problème c'est que si vous vous perdez, ça va être très chiant de se retrouver, et si vous appelez les secours, ça va être aussi ça peut être très galère. Alors là vous voyez, je vais vous faire voir, hop là, il y a des balises comme ça, et sur le côté il y a ces trucs là. Donc voilà, suivez ces chemins là, surtout qu'en général ils sont assez simples, hein. Là vous voyez, il est écrit Saint-Pierre-du-Lorouet à 1,3 km. Donc voilà, hein. Souvent dans les forêts il y a ce genre de trucs aux intersections, parce que là je vais vous montrer, il y a une route qui part par là, une route qui part par là, le poteau qui est là, et une route qui part par là. Moi je vais aller par là, et du coup voilà, en gros suivez ces balises là, mais ne partez pas à l'aventure en fonçant tout droit sans savoir où vous allez, parce que ça peut être tout simplement dangereux, hein. Et voilà. Ensuite, si vous marchez, voilà, vous vous dites j'ai envie de faire une balade de 3 heures, et bah à l'aller vous allez marcher 1 h 30 ou 1 h 20, parce que bon, avec les pauses et tout, ça peut vite prendre du temps les pauses. Donc vous marchez par exemple 1 heure, 1 h 20 à peu près. Ensuite vous faites une pause où vous buvez un coup, vous faites ce que vous avez à faire quoi. Et après vous faites demi-tour et essayez de prendre le même chemin au début,
ça va être très pratique pour éviter de se perdre, encore une fois, tout simplement. Quand on connaît pas les routes, faut mieux éviter de se perdre, tout simplement. Surtout si vous avez des enfants avec vous, des enfants en bas âge ou même un peu plus vieux, ça va vous éviter d'avoir à traîner les gamins ou d'avoir à les porter. Et ça peut être pratique quand même. Du coup voilà. Et si vous avez d'autres petites astuces que vous utilisez, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.